Chers frères et sœurs, quelle est la relation entre la dévotion au cœur de Jésus et la miséricorde divine? Pourquoi inviter le recteur de Paray-le-Monial, qui est le lieu source de la dévotion au Sacré-Cœur, ici, en ce lieu, en ce premier vendredi du mois, où vous êtes si attachés à la miséricorde divine que vous célébrez? Comment est-ce que, dans le plan de Dieu, les choses sont cohérentes et comment nous pouvons y entrer? C'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Vous savez qu'il y a 3 fêtes liturgiques instituées dans l'Église catholique suite à des apparitions privées. La première, c'est la fête du Saint-Sacrement, la fête Dieu, suite aux apparitions à Sainte-Julienne du Mont-Cornillon en Belgique, au XIIIe siècle. La deuxième, c'est la fête du Sacré-Cœur, justement, suite aux apparitions de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie, il y a 350 ans, à Paray-le-Monial, en France. Et la troisième, la fête de la Divine Miséricorde, suite aux apparitions, vous le savez, au XXe siècle, à Sainte-Sœur Faustine, à Cracovie et à Vilnius, en Pologne. Mais en fait, si Dieu, dans sa providence, a permis que ces 3 fêtes liturgiques soient instituées dans le cours de l'histoire de l'Église, c'est qu'il y a une cohérence profonde. Quel est le lieu où nous pouvons rencontrer le cœur de Jésus? L'Eucharistie. Quelle est l'expérience fondatrice de la dévotion au Sacré-Cœur? C'est la miséricorde divine. Il y a une cohérence très profonde entre ces 3 fêtes et peut-être nous faut-il la redécouvrir pour que nous ne juxtaposions pas, un peu comme un millefeuille, des dévotions qui s'accumuleraient, mais qu'au contraire nous soyons comme profondément unifiés et intégrés. Le pape François, dans son encyclique Dilexit Nos, j'espère que vous savez que le pape François a écrit pour les 350 ans des apparitions du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial une encyclique, Dilexit Nos, il nous a aimés justement sur le cœur de Jésus. Et il dit que la plus belle prière au Sacré-Cœur, c'est celle de Sœur Faustine, Jésus, j'ai confiance en toi. Finalement, la fête du Saint-Sacrement, c'est le cœur de Jésus qui se donne dans l'Eucharistie. C'est Jeudi Saint qui est rendu actuel. L'institution de l'Eucharistie. La fête du Sacré-Cœur, c'est la contemplation. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. C'est la contemplation de Jésus qui meurt sur la croix et de son sein jaillit des fleuves d'eau vive. C'est l'actualisation du Vendredi Saint. La fête de la Divine Miséricorde, c'est le cœur de Jésus qui se donne à connaître au jour de la résurrection. Et 8 jours plus tard, « Mets ta main dans mon côté », dit-il à saint Thomas. C'est comme si nous était donné le mystère du cœur de Jésus actualisé dans le Triduum pascal, jeudi saint, le vendredi saint et le dimanche de Pâques. Vous me direz, ben oui, mais il manque le samedi saint. Et c'est là où nous pourrons contempler le cœur immaculé de Marie avec les apparitions de Fatima. Vous voyez qu'il y a quelque chose de très cohérent. D'ailleurs, si vous regardez l'icône du Christ miséricordieux, mais si ça, c'est pas une icône du cœur de Jésus, mais en fait, c'est quoi? C'est la fusion, ou le mot est peut-être maladroit, la rencontre entre 2 passages bibliques, parce qu'à aucun moment dans l'Évangile, Jésus apparaît tel qu'il est représenté sur ce tableau. C'est l'eau et le sang qui jaillissent du cœur de Jésus transpercé sur la croix. C'est le Vendredi Saint, c'est le mystère du cœur de Jésus, ce jour-là, de la mort. Et c'est en même temps l'invitation que Jésus fait à saint Thomas, « Mets ta main dans mon côté », le jour de Pâques. C'est en même temps la mort et la résurrection. Et c'est l'envoi en mission. Finalement, la fête de la miséricorde divine, c'est une actualisation de la fête du Sacré-Cœur. C'est comme si la fête du cœur de Jésus était redonnée à toute l'Église, tournée vers la joie de Pâques et l'annonce joyeuse de la joie de l'Évangile et de la miséricorde du cœur de Jésus. Et c'est pour nous important parce que sinon, on va accumuler les choses, les dévotions, et la vie chrétienne ne consiste pas en des dévotions, mais dans l'expérience du feu. Dans son encyclique, le pape François parle du feu. Je ne sais pas quelle image vous avez du Sacré-Cœur. Parfois, on le représente comme quelque chose de très sanglant, très sanguinolent. Alors, ceux qui aiment bien ça en raffolent, ceux qui sont un peu allergiques s'en éloignent. Mais l'expérience de Marguerite-Marie, ce n'est pas un cœur qui saigne.
C'est un cœur qui brûle. Jésus apparaît à Marguerite Marie avec 5 soleils à la place des 5 plaies, et la source vive de ces flammes, c'est la fournaise ardente du cœur, et elle plonge dans le cœur de Jésus. La dévotion au Sacré-Cœur, c'est l'expérience du feu, c'est d'expérimenter combien le Seigneur nous aime. C'est le feu de l'Esprit Saint. Parce que le feu dans la Bible, c'est l'expérience de l'Esprit Saint. La source de l'Esprit Saint, c'est le cœur de Jésus. Et quand le cœur est transpercé, jaillit l'eau et le sang, cette eau qui jaillit du cœur, cette eau vive, c'est enfin la réalisation de la promesse que Jésus avait faite. Je te donnerai l'eau vive à la Samaritaine. De son sein couleront des fleuves d'eau vive, est-il dit en Jean 7. Parfois on présente la dévotion au Sacré-Cœur, et permettez-moi peut-être, ça va peut-être vous choquer, vous scandaliser, vous attendrir, je ne sais pas, à partir des 12 promesses. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai non plus. Ce n'est pas faux parce qu'au XIXe siècle, soit 200 ans après, un homme génial s'est dit, pour diffuser la dévotion au Sacré-Cœur, il faut bien attirer les gens. On va trouver dans les écrits de Sainte Marguerite Marie des promesses que Jésus lui a faites. Le texte de ces promesses, un peu remanié parfois à la sauce XIXe siècle, mais globalement, reprennent fidèlement cette compilation dans les textes de promesses que Jésus a fait à Sainte Marguerite Marie. Mais si tu as des deux d'un côté et deux promesses de l'autre, il faut bien reconnaître qu'il est assez difficile de ne pas tomber dans un certain commerce avec le bon Dieu. Si tu fais ce que je te demande, alors tu auras ce que je te promets. Il y a des demandes qu'il faut bien faire et il y a des promesses qui nous attirent. Mais le bon Dieu n'est pas un boutiquier. L'expérience du cœur de Jésus, c'est pas que j'aime Jésus parce que ça me fait du bien. J'aime Jésus parce que je brûle. Et c'est désintéressé. Que ça m'apporte quelque chose ou non, ce n'est plus la question. La question, c'est que je suis bouleversé parce que le Seigneur m'a tant aimé et qu'il se plaint de ne recevoir en échange qu'ingratitude et indifférence. Alors je suis bouleversé par cet amour et je souhaite rendre amour pour amour. Et c'est seulement à partir du moment où on a compris l'expérience spirituelle de Sainte Marguerite Marie, dans laquelle Sainte Faustine va entrer elle aussi, c'est seulement à partir de là que nous pouvons comprendre ces promesses et ces demandes. Ce que vient faire Jésus à Paray-le-Monial, c'est de redonner le cœur de l'évangile. Dieu a tant aimé le monde. C'est l'évangile selon saint Jean. À Paray-le-Monial, Jésus montre son cœur. C'est d'ailleurs même un titre d'une des parties de l'encyclique Dilexit Nos qui reprend cette expression de Jésus à Paray-le-Monial. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. C'est une nouvelle déclaration d'amour. C'est pas moi qui le dis, c'est le pape dans son encyclique, que d'ailleurs je t'invite à lire, justement pour approfondir cette dévotion. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. Voilà quel est le cœur du message de Paray-le-Monial. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. Et ensuite, c'est le cœur transpercé et entouré d'épines qui apparaît à Marguerite Marie. Parce que Jésus souffre. J'ai soif, je brûle du désir d'être aimé. Et je ne reçois en retour qu'ingratitude et indifférence. Et ce qui m'est le plus douloureux est que ce sont les personnes qui me sont consacrées qui en usent ainsi. Jésus se plaint de ne pas être aimé de ses amis. Pas des musulmans ou des zoulous ou des athées, de ses amis, de toi qui viens à la messe, toi qui es prêtre, toi qui es consacré, toi qui connais le Seigneur. Jésus se plaint de ne pas être aimé de Judas qui le trahit, des apôtres qui l'abandonnent. C'est de nous que Jésus se plaint de ne pas être aimé, parce que ses amis sont venus tièdes, ingrats et indifférents. Alors il adresse une demande à Sainte Marguerite Marie. Est-ce que toi, du moins, est-ce que toi, du moins, tu veux m'aimer?
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus reprendra ça en disant « Jésus cherche des consolateurs. Est-ce que tu veux me consoler? Est-ce que tu veux consoler Jésus ?» Et le pape François va développer dans son encyclique Dilexit Nos la spiritualité de la consolation en disant que c'est en consolant Jésus que je suis consolé et qu'à mon tour je peux consoler ceux qui sont dans l'affliction et la peine. C'est bien autre chose que des promesses. Pour consoler Jésus, parce que Jésus te demande de venir le consoler, et que cet ange de consolation qui apparaît dans l'évangile selon saint Luc au moment de l'agonie de Gethsémani, cet ange de consolation vient apporter la consolation que tu veux lui donner. Jésus va demander plusieurs choses. Tout d'abord, que l'image de son cœur soit honorée, en la portant sur soi ou en l'exposant dans les maisons. C'est l'origine de tronisation. Je ne m'étends pas. De communier tous les jours, fréquemment. À une époque, on communiait entre 5 et 10 fois par an, pour ceux qui communiaient souvent. D'honorer le premier vendredi du mois. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui ici, dans cette église, pour célébrer le cœur de Jésus et la miséricorde divine? Eh bien, c'est parce qu'il y a 350 ans, au fin fond du Charolais, au cœur de la Bourgogne, en France, Jésus est apparu en demandant que ce jour-là, le premier vendredi du mois, soit consacré à son divin cœur et qu'on célèbre la messe et qu'on communie en réparation pour les outrages envers le cœur de Jésus. C'est pour ça que nous sommes là, en fait. La quatrième demande, c'est de vivre l'heure sainte tous les jeudis soirs en union avec l'agonie que Jésus a ressentie à Gethsémani, pour être uni à sa mortelle tristesse, être avec lui et intercéder pour les pécheurs. Et enfin, la cinquième demande, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que soit instituée une fête en l'honneur du Sacré-Cœur. C'est pour cela que nous sommes ici, pour consoler Jésus, pour rendre amour pour amour. C'est le thème du jubilé des 350 ans. C'est aussi le titre d'une des parties de l'encyclique Dilexit Nos. Vous l'aurez bien compris, cette encyclique, elle est vraiment incontournable. Et pour nous qui vivons en France ou qui sommes français, c'est une mission toute particulière parce que la France est tellement représentée qu'il s'agit un peu de secouer le cocotier et de se dire « Mais, chère France, qu'as-tu fait du cœur de Jésus? Comment est-ce que tu en vis? Comment est-ce que tu as conscience d'avoir reçu sur cette terre de France tellement de saints attachés au Sacré-Cœur? Saint Vincent de Paul, qui a vécu pas très loin d'ici, Saint François de Sales, Sainte Jeanne de Chantal, Marguerite Marie, Claude la Colombière, Charles de Foucauld, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le pape François n'en finit pas. On dit parfois qu'il n'aime pas la France. Je ne sais pas s'il n'aime pas la France, mais en tout cas, il aime les Français. La question, c'est de savoir si nous sommes fidèles aux dons reçus. Alors, pour avancer, je vous propose tout d'abord de venir à Paray-le-Monial. C'est un peu osé de ma part, j'en conviens. Mais venez à Paray-le-Monial. Venez boire à la source de cette dévotion si belle et expérimenter, entrer dans l'expérience spirituelle de Sainte Marguerite Marie, qui est celle du feu, de la miséricorde divine et de se reposer sur son cœur. Je vous invite aussi à rendre amour pour amour. Comment rendre amour pour amour? En fait, on n'a pas beaucoup d'amour. Mais si on demande à Jésus son cœur, son amour, alors on peut lui rendre ce que l'on a reçu de lui. Et une belle manière de le faire, c'est de se consacrer. Alors je t'invite à te consacrer au cœur de Jésus. Et si tu l'as déjà fait, à renouveler cette consécration. Tu peux le faire personnellement. C'est une démarche aussi que tu peux vivre en famille ou en paroisse. Pourquoi pas? Ou bien en association. Pourquoi pas? Ou en diocèse. Ou en nation. Et de pouvoir se consacrer. Certains vont dire, mais oui, mais moi je ne sais pas comment on fait. Alors je ne vais pas t'expliquer maintenant parce que vous aurez vu que l'homélie dure un petit peu longtemps. Elle va d'ailleurs bientôt terminer, rassure-toi. Mais il y a un site internet qui vient d'ouvrir qui s'appelle seconsacrer.com. Alors, c'est pas très difficile à retenir comme titre de site internet. Moi, je suis très à t'y rendre. Et il y a un petit parcours accessible, gratuit, simple et pratique pour
savoir ce que c'est que la consécration au cœur de Jésus. Comment la vivre, comment en vivre. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as appelés à servir aujourd'hui en ta présence. Nous avons bien conscience que notre cœur est souvent froid et ingrat. Mais Seigneur, tu viens nous réchauffer, nous brûler par cet amour brûlant qui jaillit de ton cœur, cette miséricorde divine que tu ne cesses de répandre jour après jour sur nous par l'Eucharistie. Seigneur, déverse sur nous, déverse aussi sur tous ceux qui nous accompagnent par YouTube. Déverse sur nous ta miséricorde, brûle-nous, Seigneur. Viens faire de nous des apôtres ardents et brûlants de ta miséricorde, que nous puissions témoigner au monde de quel amour il est aimé. Seigneur, console-nous pour que nous consolions. Guéris-nous pour que nous soyons des témoins de la puissance de ton cœur. Renouvelle-nous, envoie-nous en mission. Seigneur, me voici, j'ai confiance en toi, je crois en toi. Je ne m'appuie pas sur mes propres forces, mais sur ta promesse. Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. Alors Seigneur, je crois et je veux voir la puissance de ton cœur qui demeure plus que jamais ouvert pour que tous viennent à lui.